Bonjour à tous, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire un parcours de robot. Comme vous voyez, j'ai mis le robot avec l'outil au bout et je vais déplacer le robot dans une position de départ. Je vais venir dans mes axes ici, je vais le monter un peu. Ensuite, je vais le remonter un peu plus. Du centre, je vais le mettre. Bon, donc vous voyez que là, je l'ai centré un petit peu. Si on va sur le robot dans trajectoire, je m'en viens sur mon robot, je peux piloter axe par axe. Ici, si je clique sur le côté droit de la souris, j'ai accès à un menu qui est où je peux accéder à pilotage axe par axe. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux faire bouger le robot avec des curseurs. Donc, je pourrais lui mettre les degrés à 0 pour l'axe 1, degrés à 0 pour l'axe 2, degrés à 0 pour l'axe 3, l'axe 4, l'axe 5, l'axe 6 et l'axe 7, ça va me centrer le robot. Je vais descendre mon axe ici vers le bas. Donc, vous voyez, je le positionne à peu près. Là, ça me dit 93. Je vais lui donner un chiffre exact qui est 90. Donc, je pourrais déclarer cette position-là comme étant ma position de départ. On va voir si, à cette position, si j'ai une bonne enveloppe. Donc, je vais commencer par apprendre la position. Donc, si je fais apprendre la position, il va venir s'enregistrer une position dans le WorkObject 0 qui est la référence de mon robot, la référence de base. Puis vous voyez qu'il y a Target 10 qui a été ajouté, qui est la position actuelle. Donc en faisant apprendre, il y a un point qui s'enregistre. Je pourrais le renommer. Je clique sur le côté droit de la souris, je fais renommer, puis je vais dire départ. Comme ça, je peux revenir toujours à cette position-là en cliquant sur départ et en sélectionnant auparavant voir robot à la position. Donc si je choisis ici mon déplacement linéaire, est-ce que je peux me déplacer de gauche à droite? Donc vous voyez que on peut déplacer le robot avant, arrière, puis de haut en bas. Donc j'ai quand même une petite enveloppe de travail qui est possible pour faire l'exemple. Si je clique sur départ, il va revenir à sa position de départ. Donc là, ce qu'on va faire un petit carré, puis on va ensuite tester le parcours sur ce carré. Donc j'ai 4 points à définir. Je vais venir resélectionner mon robot. Donc j'ai mon premier point qui est défini. Je vais le définir. Un deuxième point. J'ai dit apprendre. Je vais aller un peu plus loin. Je lui dis apprendre. Puis je vais revenir sur mes pas. Donc vous voyez, si je retourne sur Target 20, il se met à la position Target 20. Puis je vais revenir vers le robot, vers le point de départ, mais un peu plus loin. Je fais apprendre. Donc là, j'ai départ, Target 10, Target 20, Target 30. Puis on va le faire revenir à départ. Pour faire une trajectoire ou un parcours, on vient dans trajectoire, on crée une nouvelle trajectoire. Vous voyez que par défaut, il donne le nom de Path 10. Je pourrais le renommer. Je viens sélectionner mes 4 points et je les glisse dans ma trajectoire. Puis, moi, je veux qu'il retourne à départ. Je vais donc prendre départ, puis je vais venir le déposer à la fin. Donc, il va aller à départ. Présentement, vous voyez qu'il a ajouté Move L. Move L, c'est un déplacement linéaire.
Donc, il va suivre une ligne directement du point départ au point target 10. On va commencer avec un mouvement joint à la place. Donc, je vais sélectionner mes 5 déplacements. Je clique sur le côté droit de la souris, puis je vais venir dans modifier l'instruction. Il y a différents paramètres dans le déplacement du robot et nous, on va commencer par un mouvement joint. Le mouvement joint, c'est que il va partir du point A au point B le plus vite possible. Peu importe le parcours qu'il fait, il va mettre tous ses moteurs au maximum, puis il va faire le déplacement. Contrairement au mouvement linéaire où là, il suit une ligne, donc il synchronise tous ses robots. C'est plus facile à travailler en joint si on n'a pas besoin de parcourir un mouvement ou une ligne entre deux points. Parfois, on n'a pas le choix. Si on veut déposer de la colle ou on veut faire une soudure ou on veut venir déposer précisément une pièce dans une autre pièce, par exemple, on a besoin d'un mouvement linéaire. Donc, on choisit mouvement joint. On va baisser notre vitesse. Donc ici, on va venir choisir V100 au lieu de V1000. Puis, la zone, c'est la précision. On va choisir Fine. Donc, plus on se dirige vers le Fine, plus le robot va passer proche du point. Donc, ça veut dire que si j'ai un parcours avec plusieurs points, je ne suis pas obligé de faire passer le robot précisément par chacun des points. Je peux faire passer proche des points. Donc, ça devient un plus beau parcours. Parce que Fine, le robot arrête au point. Donc, dès que j'utilise pas Fine, le robot va passer proche du point et ça va faire un parcours plus continu. Donc ici, on va commencer par Fine, nous, pour vérifier le parcours. Je fais Appliquer, Fermer. Donc, présentement, on a fait notre trajectoire dans Accueil. Pour faire nos tests, on doit aller dans Rapide. Rapide, c'est le langage de programmation de ABB. Donc, on doit transférer notre parcours qu'on vient de créer avec le logiciel Robot Studio en langage rapide. Pour ça, on doit synchroniser. On vient dans Synchronisation, puis on transfère le parcours qu'on vient de créer vers rapide, donc qui est le premier choix. Le deuxième choix, c'est l'inverse, parce qu'on peut modifier le parcours en rapide et le ramener en Robot Studio. Donc, je vais le transférer. On va tout choisir pour aujourd'hui, donc on met un crochet sur le robot, ça va tout transférer les informations vers Rapide. Une fois que c'est fait, on voit en bas dans mon journal que j'ai chargé le programme dans le robot virtuel. Je viens dans Rapide, puis je peux voir mon parcours ici, rectangulaire. Si je fais démarrer, on attend un peu. Le programme est démarré ici. Ah! Une chose à faire avant de démarrer. On vient dans Rapide. Et on vient dans le module 1 qui contient. Le module, c'est comme un peu les routines dans Allen Bradley. Donc, j'ai plusieurs routines. J'ai le main qui est lu en continu. Et le parcours a été créé dans Path10. Donc, il faut transférer dans le main. Donc, si je clique sur Path10, vous voyez que ma procédure main commence par proc main et se termine par nproc. Alors que mon path commence par proc path10 et se termine par nproc. Donc, on doit venir ici ajouter path10 pour y dire va lire path10 avec un point virgule à la fin, comme le texte structuré. Une fois qu'on fait des modifications dans le programme rapide, ici c'est le langage rapide, on fait appliquer. Puis je ferme ma programmation, je fais démarrer. Puis là, le robot, il s'en va d'un point à l'autre. Donc vous voyez qu'il ne fait pas un parcours linéaire. Il cherche à aller au plus vite. À tester.